Oui, bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, je vais parler sur les abus des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des abus. Mais on parle que des abus sexuels. Aujourd'hui, je ne vais pas parler que des abus sexuels. Abus dans tous les domaines. Même si tu es un homme, tu peux prendre ta part de responsabilité. Mais comment sortir des abus que tu es en train de subir, en train de pleurer, et pour pouvoir connecter à ton potentiel? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup qui pleurent. Et les abus aussi que les gens subissent, c'est comme les épreuves. Ça fait partie des épreuves de la vie. Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie, coach. Oui, sur les comment traverser les épreuves de la vie et se connecter à l'amour que Dieu nous a donné et se connecter à nos potentiels et voilà, avoir confiance en soi et entreprendre pour pouvoir aider les autres. Ça veut dire comment donner des sens à sa vie à travers ton témoignage, à travers, c'est ça que je donne mon témoignage ici. Voilà. Maintenant, je m'explique aujourd'hui quelque chose que ça fait longtemps que ça dure. Tout le monde traverse les épreuves. Parce que la Bible nous dit qu'il y a deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans être d'accord. Voilà. Je vais parler des abus. Quand on parle des abus, on a l'impression de parler que les abus, les viols, et violences, les abus sexuels, les abus sur les femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Même dans nos assemblées, dans nos églises, il y a beaucoup qui souffrent. L'un n'est pas d'accord avec l'autre. Oui, mais quand tu es quelque part, entre toi et moi, quand tu es quelque part, si tu n'es pas d'accord avec l'autre, mais attends, personne ne t'oblige de rester là-bas. Personne ne te force de rester avec la personne. Parce que tout que toi tu as reçu, la personne n'a pas reçu pareil. Deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si les deux ne sont pas d'accord. Toi tu as reçu pour pouvoir faire quelque chose, pour être graphiste. Par exemple, si vous allez sur le site de sistercoachmaggie.com, le site c'est mon site à moi. Mais le graphisme, ce n'est pas moi qui a fait. Les textes qui sont dessus m'appartiennent. Mais j'ai reçu mon talent, le potentiel pour pouvoir créer le site. Mais je n'ai pas reçu le talent pour pouvoir dessiner. Quand tu es quelque part, que tu n'es pas d'accord avec la personne, ou c'est dans l'entreprise, ou c'est une amitié, mais il faut que tu laisses, il faut que tu pars. Au lieu de rester là-bas pour subir, parce que je reçois beaucoup de coups de fil, les gens, ils se tardent sur ce qu'ils sont en train de subir. Ils se tardent sur les détails. Mais moi, par exemple, je ne peux pas connaître les détails. Parce que je ne sais pas à quel moment tu as commencé avec la personne. Mais ce que moi, je peux te conseiller, ce que moi, je peux te dire à travers de mes témoignages en tant que coach, c'est pour te dire maintenant, c'est quoi ton potentiel? Où tu veux y aller? Mais ce que tu as subi avec la personne, moi, je ne peux pas me mêler. Je ne sais pas à quel moment que vous avez commencé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me coûter. C'est quelqu'un qui est en train de me comprendre. Tu as subi l'humiliation. Tu as subi l'abus, même l'abus sexuel. Tu as subi, tu es tombé enceinte avec ton abus sexuel. Maintenant, tu as l'enfant. Tu vas faire quoi? Tu vas commencer à parler de ce monsieur qui t'a fait ça? Non. Mais passe ton chemin, maintenant tu vas dire, mais maintenant tu es avec un enfant dans le dos, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Parce que je connais les abus dans nos églises évangélistes, je connais les abus dans l'église catholique, je connais les abus dans la famille. Tu peux être chez ton oncle qui va abuser de toi.
Maintenant, il y a aussi les abus entre les femmes et les femmes. Et la personne qui a le pouvoir sur quelqu'un peut pouvoir abuser de son pouvoir pour faire du mal. Maintenant, tu ne vas pas appeler quelqu'un, même si la personne est coach, la personne ne va pas te donner la réponse que tu veux. Maintenant, ce que toi tu veux chercher, maintenant c'est quoi maintenant ton but? Tu veux aller où? C'est quoi ton potentiel maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas avoir la confiance en toi? Si c'est un enfant, s'occuper de cet enfant, tout ça, ça fait partie des épreuves de la vie. Oui. Et ou bien comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour être leader? Si tu es un pasteur, tu as un problème avec un autre pasteur, mais si tu veux quitter, quitte. Parce que ça veut dire que vous deux, vous ne voyez pas les choses dans les mêmes manières, même façon, même direction. Parce que le livre de Jean 10 nous dit que les loups, il y a des loups qui sont là, qui cherchent à dévorer. Parce que personne ne peut enlever, par exemple, les pédophilies dans le monde. Personne ne peut pas enlever la méchanceté dans le monde. Personne ne peut pas te l'enlever. Tu peux parler à n'importe qui. Personne ne peut jamais t'enlever et ce que tu as. Mais la seule personne qui peut t'apaiser ton cœur, c'est Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu as des problèmes avec une autre assemblée, un autre pasteur, tu es là-bas. Maintenant, cherche à développer ta confiance en toi. Cherche à développer ton leadership. Cherche à développer ta mission de vie pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir faire quelque chose qui a de sens. Mais quand tu vas commencer à parler aux gens, non, non. Personne ne peut te délivrer parce que vous savez que la parole, ça impacte. La parole contamine. Parce que moi, je dis, non, je ne suis pas là pour régler les histoires des gens, que les gens, ils ont fait entre deux personnes. Parce que quand deux personnes sont en train de faire les histoires, si tu es troisième personne, si tu ne sais pas, c'est toi qui va pécher contre Dieu. Parce que tu n'étais pas là au commencement des histoires. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu n'étais pas là au commencement des histoires. Tu ne peux pas régler l'histoire que tu n'es même pas au courant. Tu ne sais pas où ils ont commencé. Ces deux personnes, peut-être c'est les complots qu'ils sont en train de faire même pour venir vers toi, pour t'expliquer les choses, pour pouvoir t'avoir, pour tirer le verre à tes nez, pour savoir qu'est-ce que tu vas dire. C'est pour cela que, ici chez Sister Maggie, c'est pour t'aider à trouver ton potentiel après les épreuves de la vie, à se connecter à la lumière qui est en toi. Parce que les épreuves sont là. Vous connaissez mon histoire. Les épreuves sont là dans la vie. Mais comment trouver son potentiel? Comment entreprendre? Comment avoir confiance en soi pour pouvoir être leader, femme leader? Maintenant, si tu es un enfant dans le dos, comment tu vas faire maintenant pour travailler, pour faire tes commerces, pour s'occuper de ton enfant? Maintenant, si quelqu'un, une autre femme dans ton assemblée qui te fait du mal, maintenant, comment tu vas faire? Parce que tu ne vas pas tarder dessus. Je suis désolé. C'est pour cela que je dis, les hommes aussi vont prendre leur part. Si c'est un homme que tu n'es pas d'accord, tu travailles avec la personne dans son assemblée, dans son entreprise, tu n'es pas d'accord, tu te sépares. Tu sais que vous deux, vous n'êtes pas reçus parce que ce que tu es en train de dire, peut-être Dieu est en train de te révéler une autre mission sur cette terre. Mais la personne que tu es en train de travailler, ton collaborateur ou ton partenaire, la personne aussi a reçu une autre mission. Vous deux, vous n'êtes pas obligés de recevoir la même mission. C'est ça que nous, les hommes, on n'arrive pas à comprendre. Chacun a reçu sa mission différemment. Quand tu reçois ta mission, si tu vois que la mission que tu as reçue avec la mission de la personne que tu es, ton partenaire, la mission n'est pas pareille, elle est séparée. Séparée. Maintenant, si tu veux donner toujours raison, expliquer pourquoi la personne t'a fait te dire, mais ça, ce sont des détails. Maintenant, toi qui vas être troisième personne dedans, peut-être tu vas pécher contre Dieu.
Moi, ce sont des choses que je dis, je ne veux plus le faire. Parce que là où le stade où je suis, je ne veux plus faire parce que je ne sais pas quand est-ce que les deux ont commencé et pouvoir le faire. Si quelqu'un veut me contacter, que la personne me contacte pour des choses constructives. Développer son potentiel. Tu as traversé les épreuves. Parler de l'épreuve que tu as traversée, mais tu veux aller quelque part. Tu veux aller quelque part. Parce qu'avec tes épreuves, tu veux sortir dans les épreuves maintenant pour développer ton potentiel ou pour développer sa mission de vie ou avec tes épreuves, tu veux maintenant aider les femmes à aller de l'avant, tu veux créer ton entreprise, tu veux être leader dans un domaine ou bien ce que tu as subi, ça fait que tu veux donner ton témoignage. Tu veux m'amener ton témoignage pour édifier les autres. Oui, on ne va pas être des juges. Moi, je ne suis pas des juges. Hein. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas juge. C'est Dieu qui est juge et avocat. Maintenant, chacun de nous porte sa croix. Maintenant, chacun de nous doit motiver les uns et les autres, mais pour aller quelque part, ce n'est pas pour stagner sur place, pour parler de mêmes choses et pleurer tout le temps de mêmes choses. Et voilà ce que j'ai envie de partager avec nous. Il y a beaucoup des abus. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent en cachette. Maintenant, comment se fait que ces femmes peuvent se sentir bien pour savoir que malgré leurs épreuves,